Première revue de presse hebdo que je partage avec vous, avec par exemple le Bitcoin qui atteint son niveau le plus haut, N26 qui lève une somme impressionnante ou alors de nombreuses super méga banques qui offrent des primes à leurs nouveaux clients. Ça vous intéresse? Allez regarder. Bonjour les FinTechers. Donc FinTechers pour moi, ce sont les gens qui apprécient justement tout ce qui est actualité liée à la banque, FinTech, assurance, crédit. Et donc justement, si vous êtes un FinTecher, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter la revue de presse de la semaine. Donc elle a lieu toutes les semaines, n'est-ce pas? Tous les vendredis matins sur le site comparateurbanque.com. Je n'ai jamais fait de vidéo à son sujet et justement, je voulais innover pour ça. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager et poser vos questions, partagez votre expérience en dessous de la vidéo. Et si jamais on a raté une actu, n'hésitez pas à nous le dire. Donc sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, j'y mettrai le lien pour accéder à notre site et également potentiellement quelques petits trucs en plus, vous le verrez. Je vais vous présenter le déroulé classique de notre revue de presse et vous allez voir, franchement, c'est hyper riche en contenu. Donc généralement, on commence justement par ce qui est le classement des banques, néobanques et fintech de la semaine. Et on a deux catégories, donc bien entendu d'un côté les particuliers et de l'autre côté les professionnels, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'indépendants qui souhaitent tout simplement soit ouvrir un nouveau compte en banque ou alors changer de banque pour mettre un terme à leur ancien contrat. Donc pour ce qui est des particuliers, cette semaine, le top 3 du classement qui compare 23 établissements était le suivant. Donc tout d'abord, Boursorama Banque qui cette semaine n'a pas arrêté d'enchaîner les promotions. En effet, donc entre l'offre flash, l'offre parrainage et là en ce moment, depuis ce matin jusqu'à lundi soir, il y a un Pink Weekend. Pink Weekend où il est possible de gagner jusqu'à 130 € de prime pour les nouveaux clients Ultime et Welcome qui rempliront les conditions et ouvriront un compte à partir du lien qui est en dessous. Dans ce classement, le top 3, donc il y a également deux autres établissements, n'est-ce pas? Il y a par exemple Hello Bank avec sa prime qui est reconduite, donc prime destinée aux nouveaux clients pour le compte Hello One ou pour le compte Hello Prime avec la possibilité en plus de bénéficier de 6 mois d'abonnement offerts chez Hello Prime, sans oublier que si vous souhaitez faire de Hello Bank votre banque principale et que vous utilisez leur service de mobilité, vous avez le droit à une prime qui peut aller jusqu'à 150 € en plus des 80. Oui. Et ensuite, donc la troisième banque, le troisième établissement, c'est Monabank qui, cette semaine en plus, elle va célébrer ses 15 ans. Et sans oublier que, il y a toujours sa prime qui est prolongée, prime destinée aux nouveaux clients qui leur permet de gagner jusqu'à 160 € qui sera reversé en cashback sur 2 ans. Donc les conditions sont assez complexes et vous pouvez les lire en dessous de la vidéo. À côté de ça, donc pour l'instant on peut croire que je ne parle que des banques en ligne. Eh bien non, il n'y a pas que ça car il y a également donc BNP Paribas et Société Générale qui sont cités dans cette revue de presse puisque ces deux établissements proposent justement en ce moment des comptes hyper intéressants, pas chers et pour certains avec prime. Je parle de Société Générale. Voilà, donc ensuite il y a également le classement des banques compte pro pour les professionnels. Donc là, on est en effet soit dans le cadre d'une multibancarisation ou alors tout simplement d'un changement de compte. Donc il y a pour le top 3 de ce classement Quanto, bien entendu, en numéro 2, il y a Monabank qui avec son compte pro surprend, n'arrête pas de surprendre et qui en plus en ce moment propose 3 mois d'abonnement qui sont remboursés. Et enfin, il y a Anytime qui vient de réviser complètement toute son offre. Non seulement ces cartes de paiement ont été modifiées, mais également les formules ont changé de nom et parfois même il y en a une en fait qui a été ajoutée. Donc je ne vais pas vous cacher qu'on n'a pas eu le temps de tout étudier encore par rapport à cet établissement, mais la semaine prochaine ça sera fait et dans tous les cas il est sur notre top 3 du classement. Ensuite, dans cette revue de presse, on vous fait part de nos enquêtes, nos tests et nos différentes recherches quant aux acteurs de cet univers, donc banque, fintech, finance, crédit, assurance. Bref, quelque chose de très vaste, très large et donc je peux vous dire qu'il y a des choses à dire. Donc par exemple, pour ce qui est de la banque, on va parler de BNP Paribas qui vient d'officialiser le lancement de ses rendez-vous payants avec ses conseillers. Ça concerne une catégorie de gens, ceux qui souhaitent mieux investir leur argent, ceux qui souhaitent avoir des conseils financiers.
À côté de ça, il y a, comme je vous disais, Monabank qui fête ses 15 ans et on profite du coup pour rajouter cette semaine les 3 mois de cotisation au compte pro qui seront remboursés pour les nouveaux clients. Et une autre actu, donc je ne vais pas vous cacher que je ne vous dis pas tout dans cette vidéo parce que la revue de presse est très longue, donc j'ai vraiment sélectionné qu'une partie des infos. Et donc la troisième info concernant la banque, c'était pour Société Générale qui est en train d'essayer de signer une collaboration historique avec un acteur de la DeFi, donc finance décentralisée, pour mettre en place un prêt qui sera adossé à une stablecoin. Donc tout nouveau, tout récent, donc on va voir ce qui va se passer et on en parle dans cette revue de presse. Dernier point pour les banques, ça sera pour Orange Bank qui ne cherche plus de nouveaux investisseurs pour remplacer Groupama puisque ils ont décidé en fait d'être 100% dans leur capital et d'investir à 100% et ils mettent en place une nouvelle stratégie et ça va dépoter. Si on regarde du côté des néobanques et des fintechs, on s'est penché cette semaine sur Transcash. Nous avons fait une étude complète de leur formule max. La formule max, donc c'est la formule supérieure qui est au même prix que les autres. C'est juste qu'il faudra fournir un petit peu plus d'informations sur vous pour accéder à ce compte qui permet en fait d'accéder à tout l'univers de Transcash et vous verrez, c'est assez impressionnant. Si on part maintenant du côté épargne, on a parlé par exemple de Yomoni cette semaine, donc là c'est dans le cadre de notre chaîne YouTube, donc si vous l'avez vu, on a fait une super vidéo pour vous expliquer qu'en 6 ans, Yomoni enregistre des performances solides et propose une nouvelle manière d'épargner, une nouvelle manière qui fonctionne sur le principe des robots advisors avec une intelligence artificielle. À côté de ça, on parle également de Nalo. Nalo qui est un autre robot advisor qui propose une assurance vie intelligente et qui en plus permet de sécuriser ses gains. Et donc le petit truc en plus qu'on voulait mettre en avant, c'est le fait que on a écouté un des podcasts de Nalo, podcast qui s'appelle Système 2 et qui permet justement un petit peu de mieux comprendre le comportement humain. Et en fait, on peut appliquer tout ça justement au comportement des investisseurs et vous verrez, si vous avez l'opportunité de l'écouter, c'est hyper intéressant. Notre dernière rubrique de cette revue de presse, là, on part dans les news et on part vraiment pêcher, chercher les informations sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans la presse, la radio, etc. Et on vous fait ressortir justement toute une émulsion vraiment d'informations et d'actualités importantes, comme par exemple cette semaine, ce qu'il ne fallait pas louper, c'est N26 qui a levé 900 millions de dollars. Donc voilà, donc ça devrait leur permettre de bien poursuivre leur développement. Il y a également donc Facebook qui a lancé enfin officiellement Novi qui est son wallet pour les cryptos et qui est en train d'annoncer un petit peu un changement d'orientation dans sa stratégie puisque là ils ont décidé non seulement d'investir dans les cryptos mais de miser aussi énormément sur le métaverse. Donc métaverse, cet univers complètement virtuel dans lequel donc Facebook souhaite vraiment se positionner et donc il se pourrait qu'il change de nom prochainement, vous le verrez, ça va arriver. On parle également par exemple de Shiba, qui donc la crypto Shiba, non pas le petit chien, qui vient d'arriver sur Bitpanda, donc Bitpanda qui est un exchange agréé en France qui fonctionne très très bien dans le cadre d'achat de crypto-monnaies. Et le dernier point, c'est qu'on laisse la parole à un expert et depuis quelques semaines, c'est Hugo Setti qui est un influenceur sur Twitter, influenceur de forte notoriété et expert en blockchain et crypto. Et chaque semaine, il nous donne ces 3-4 infos, ces 3-4 points qui ont vraiment marqué pour lui ce secteur blockchain et crypto. Et donc cette semaine, on ne pouvait pas louper le Bitcoin qui a atteint son ATH, donc c'est-à-dire son niveau le plus haut. Donc en gros, ça confirme, renforce, du moins ça stimule vraiment justement toute cette communauté qui se trouve autour du Bitcoin mais également autour des cryptos. Puisque certains pensent et beaucoup espèrent que sa montée en puissance va entraîner les autres altcoins et donc par exemple c'est le cas comme ce qui s'est passé hier avec Ethereum qui a atteint également son niveau le plus élevé. Si jamais vous êtes intéressé par ce type d'informations liées donc à la banque, finance, néobanque, secteur crypto, etc., n'hésitez surtout pas à lire tous les vendredis matins notre revue de presse. Et sinon, si ça vous a intéressé, on refera d'autres vidéos. Je
Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, comparatorment.com, c'est une chaîne YouTube, certes, mais c'est aussi avant tout un site web sur lequel il y a donc tous les vendredis la revue de presse, tous les dimanches matins une page pour mieux investir et diversifier son portefeuille et tous les jours de la semaine des enquêtes, des avis, des tests et de nombreuses choses qui sont ajoutées sur le site. Nous sommes présents sur Facebook et Twitter et on vous attend à très bientôt.